Bonjour à tous, au sommaire de cette édition du 24 mai. Le point sur la reprise du championnat allemand et anglais, des débats sur une Ligue 2 à 22 équipes, des arbitres en Espagne préfèrent une équipe en particulier, le football de plus en plus dans le dictionnaire ou encore des supporters en carton au Borussia Mönchengladbach. Nous aborderons l'ensemble de ces sujets tout au long de cette édition. La Bundesliga a repris la semaine dernière comme je l'avais évoqué dans le précédent point. Et on peut dire que cette reprise a été plutôt une réussite selon le patron de la ligue allemande, Christian Seifert. Il note aussi que la célébration des buts peut être nettement améliorée et devrait avoir lieu sans câlin et sans contact avec le visage. On peut noter de plus un record d'audience à la télévision allemande avec plus de 6 millions de téléspectateurs. Au coup d'envoi des premiers matchs, on a constaté 3,68 millions de téléspectateurs sur les chaînes payantes de Sky Sport, plus 2,45 millions sur le multiplex du canal gratuit de la chaîne. À partir de ce week-end et avant chaque match de Bundesliga et Bundesliga 2, une minute de silence est observée en hommage aux victimes de la pandémie, au personnel soignant, aux politiques et tous ceux qui sont en première ligne face au coronavirus. Un point très bref sur la reprise du championnat anglais, le protocole sanitaire des joueurs a fuité grâce aux médias The Telegraph. Les joueurs ont été autorisés à reprendre des entraînements ce mercredi. Le protocole nous dit notamment que les joueurs devront se faire tester au Covid-19 2 fois par semaine et subir un relevé de température avant chaque entraînement. L'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel s'est réunie ce mercredi 20 mai pour voter en faveur du championnat de Ligue 2 composé de 22 équipes la saison prochaine. Les principaux acteurs de ce vote étaient les clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2, la FFF, les arbitres, l'UNFP ou encore la LFP. Le vote s'est donc terminé avec une majorité pour, à 57% plus exactement. Reste maintenant à savoir si le COMEX, le comité exécutif de la Fédération française de football, composé notamment de Laura Georges, ancienne joueuse de football, Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Nathalie Boye-Delatour, président de la LFP ou encore Noël Le Graët, président de la FFF et président du COMEX, vont adopter cette décision. En effet, selon l'article 5 de la convention liant la FFF et la LFP, le comité exécutif peut se saisir de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou nommées de la LFP qu'il jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou au statut et règlement. Mais qu'est-ce que l'intérêt supérieur du football ? Selon un avocat spécialisé dans le droit du sport, le respect de l'équité sportive des compétitions peut être l'un des guides permettant d'apprécier cette notion d'intérêt supérieur du sport. Les supporters manceaux et orléanais attendent avec impatience la sentence et si leur club sera la saison prochaine dans le niveau professionnel ou amateur. Eduardo Iturralde González, ancien arbitre espagnol et maintenant consultant sur la radio Cadena Ser, a déclaré que 90% des arbitres en Espagne supportent le Real Madrid contre seulement 10% pour le Barça. En revanche, lui a démenti supporter l'un des deux clubs, mais il est pour le club de sa ville natale, l'Athletic Bilbao. Il avait aussi évoqué en 2014 « Les arbitres espagnols de football ne viennent pas de Mars. Vous devenez arbitre parce que vous aimez le football. Et si vous aimez le football, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui n'aime pas une équipe. » Nous avons appris la nouvelle mardi dernier par le média Le Point que 2 mots en rapport avec le football allaient être présents dans le dictionnaire Larousse en 2021. Le premier mot est remontada et ses définitions seront remontée de score inattendu permettant à l'équipe qui perd d'emporter la victoire dans un match de football alors qu'il y avait un grand écart de points entre les deux équipes. Par extension, victoire inespérée d'une équipe ou d'un joueur lors d'une compétition quelle qu'elle soit. L'autre mot n'est pas tout à fait un mot mais plutôt une célébrité qui fera son apparition et celle-ci est Megan Rapinoe. La définition de la joueuse sera footballeuse américaine, elle est championne olympique en 2012 et championne du monde en 2015 et 2019. En Allemagne, plus précisément au Borussia Mönchengladbach, des supporters en carton ont fait leur apparition pendant le match contre le Bayer Leverkusen. En effet, les supporters du Borussia peuvent faire imprimer pour la modique somme de 19 € une image de lui-même grandeur nature sur du carton.
Près de 20 000 pancartes sont déjà commandées, a indiqué le président du fan club. L'entraîneur Marco Rose a lui pensé « C'est fantastique, on a vraiment l'impression que l'on n'est pas seul lorsqu'on s'entraîne dans le stade ». Je vous remercie d'avoir suivi ce point jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. On se quitte avec des images de Jordan Diakès, décédé tristement ce jeudi à l'âge de 24 ans. Ancien Titi du PSG, joueur de Furiani, il était capitaine de la génération Kimpembe, Maignan ou encore Coman. Il était défenseur, plus précisément latéral droit. Il avait également joué 3 fois avec l'équipe de France U20, accompagné notamment d'un autre champion du monde nommé Thomas Lemar. Ce jeune joueur était notamment connu pour sa pointe de vitesse extraordinaire.